Reims, Brest, Rennes, Nantes, Strasbourg ou encore Lens, ces 6 clubs de Ligue 1 ont vu passer, durant ces dernières années, de nombreux joueurs, soit formés au club, soit qui sont arrivés et qui sont repartis, qui ont éclos dans le monde du football, soit après un départ, soit dans ce même club. Je me suis posé dernièrement comme question à quoi ressemblerait notre Ligue 1 si ces joueurs étaient restés dans leur équipe. Yo l'équipe, c'est Ruscart, j'espère que vous allez tous très bien. Comme dit dans l'introduction, je vais vous présenter ces 6 clubs de Ligue 1. Bien sûr, cette vidéo est la deuxième partie de ma toute dernière vidéo. Je vais vous inviter à aller la voir, à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc c'est parti, bonne vidéo à tous et on commence avec le Stade de Reims. Et comme dit dans l'introduction, on va commencer avec le Stade de Reims. Ma composition sera un 4-2-4 avec dans les buts Andy Diouf. Alors oui, il y a Edouard Mendy qu'on pouvait mettre, mais il est déjà dans une autre équipe. Et car je pars du principe que je ne vais pas doubler les joueurs dans chacune des équipes, du coup j'ai préféré mettre un Andy Diouf qui est assez performant en ce moment avec le Stade de Reims depuis l'année dernière. C'était un joueur que j'aimais plutôt bien dans les buts à Reims, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans mon 11. La défense est d'ailleurs très bonne avec Akieme, Axel Disasi, Woodface et Amari Traoré. Amari Traoré que je connais très bien du côté de la Real Sociedad, même s'il est blessé, c'est franchement un très bon joueur, tout comme Disasi et Faes, qui sont deux bons défenseurs de première ligue, même si Disasi était un petit peu en galère du côté de Chelsea. Quant à Akieme, j'ai pas encore assez vu pour pouvoir me faire mon propre avis. Au milieu de terrain, on aura Matouziwa qui a quitté le Stade de Reims l'année dernière pour rejoindre Rennes. Et de l'autre côté, on aura Yann Lys Cajuste, un jeune talent du Stade de Reims. Je crois qu'il venait de Norvège ou d'un pays nordique. Il a signé à Naples et évolue désormais du côté de Ipswich Town en prêt en première ligue. C'était franchement un très bon joueur, enfin un joueur très prometteur du côté de Reims. Donc content que sa carrière se passe assez bien. La paire en attaque sur les ailes, c'est un duo japonais, Keito Nakamura à gauche, Junya Ito à droite, cette paire japonaise qui fait mal aux défenses de Ligue 1 depuis maintenant 2 saisons, depuis l'arrivée de Keito Nakamura. La pointe de l'attaque, c'est des joueurs qui sont en forme depuis quelques saisons, Bilal Touré qui évolue du côté de Stuttgart et Hugo Ekitike qui est totalement en train de renaître cette saison du côté de Francfort. On passe désormais au FC Nantes avec un 4-3-3 assez défensif. On retrouve majoritairement dans cette composition des joueurs présents lors de la victoire en Coupe de France il y a 2-3 ans, on va dire lors du prime du FC Nantes. On peut retrouver du coup ces joueurs, Alban Lafont, Quentin Merlin, Pedro Chirivella et une pointe de l'attaque, Mozy Simon, Randall Colomwani et Ludovic Blas. Ensuite à cela vont s'ajouter des joueurs un peu surprises, surtout Valentin Rongier. C'est peut-être pas une surprise de le mettre dans le 11, mais une surprise au niveau de son poste, latéral droit. Il a déjà évolué à ce poste, et car il n'y avait pas mieux, sinon je devais mettre un Léo Dubois qui joue très mal en Turquie. Du coup j'ai préféré mettre Valentin Rongier. À cela on va ajouter quand même un Diego Carlos qui performe plutôt bien du côté de la première ligue, et un Douglas Augusto et un Le Penant qui performent un peu cette saison avec le FC Nantes, malgré les mauvais résultats de l'équipe. Ce milieu qui joue actuellement tous les trois en même temps au FC Nantes est plutôt bon, donc c'est pourquoi je me suis permis de les mettre. On passe désormais au Racing Club de Strasbourg avec un 4-3-3 plutôt tourné vers la défense comme le FC Nantes. On retrouve dans ce 11 pas mal de joueurs de la nouvelle ère avec Chelsea. On peut penser à Petrovic dans les buts, Gueladoué à droite, Doucouré, Santos, Dylan Bakwa ou encore Emmanuel Emega. Ça fait quand même 6 joueurs sur les 11 de la nouvelle ère de Chelsea. Parmi les 5 autres, on peut compter Mohamed Simakan ou encore Youssouf Fofana, 2 joueurs de classe internationale qui peuvent être promis à un bel avenir en équipe de France. On a également à gauche Anthony Cassi et en défense centrale Alexander Djikou, 2 bons joueurs du Racing Club de Toulouse qui ont fait de belles lurettes au club. Et en attaquant gauche, on aura Martin Terrier, la Ligue 1 le connaît très bien, passé par Lille, Lyon et Rennes, et maintenant il évolue du côté de Leverkusen, où si je ne me trompe pas, il est assez performant. Donc voilà, ça fait un assez bon 11 du côté de Strasbourg qui mélange expérience et jeunesse. Franchement, c'est l'une des plus belles équipes, surtout en termes de niveau général. Les joueurs ont quasiment un niveau équivalent chacun, on va dire. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Donc c'est une très belle équipe.
Passons désormais avec le Stade Brestois, et comme vous pouvez le voir sur le 11, il y a limite aucun changement. Marco Bizot, Brendan Chardonnay, Kenny Lala, Bradley Loco, Pierre Lesmelou, Magnetti, Camara ou encore Abdallah Sima, ces joueurs-là sont actuellement au club cette saison, qui performent en Ligue des Champions, qui performent en Ligue 1, qui ont performé l'année dernière en Ligue 1. J'ai rajouté juste 3 joueurs qui avaient peut-être un niveau supérieur aux joueurs actuels du Stade Brestois. Là-dedans, on peut compter Gaëtan Laborde, qui est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, on va dire, en termes de niveau, en termes de régularité. Depuis quelques saisons, c'est l'un des meilleurs, en tout cas, il performe beaucoup. Si je ne me trompe pas, il est du côté de Nice cette saison. On a aussi Franck Honora sur l'aile droite, un joueur qui a fait de bonnes saisons du côté du Stade Brestois, qui évolue aujourd'hui du côté de Mönchengladbach. C'était compliqué de choisir un ailier droit. J'étais à ça de mettre Del Castillo, mais malheureusement, au vu des performances actuelles de Honora avec Mönchengladbach, je me suis dit que j'allais le mettre. En défense centrale, on peut remarquer, c'était un ancien de la Real Sociedad. C'est un petit peu un choix du cœur, mais c'est aussi un choix très logique. Robin Lenormand, qui a eu peu de temps de jeu, comme on peut le voir, voire même pas du tout, un seul match de disputé. Au vu de son niveau, de ses sélections internationales, de sa régularité et de ses performances, c'est un joueur qu'il fallait mettre très logiquement dans ce 11 du Stade Brestois. Au Racing Club de Lens, désormais, qui va jouer sous un 3-5-2, avec dans les buts Alphonse Areola et selon moi la meilleure charnière centrale de la vidéo, Abdoukoudир Kouzanov, Facundo Medina ou encore Kevin Danso. Ces 3 joueurs-là qui jouent actuellement au Racing Club de Lens, qui font les beaux jours de ce club, qui sont très performants. D'ailleurs, ça fait évoquer du côté de Manchester City et Danso sur un départ en Première Ligue. Franchement, c'est une très belle défense centrale. Pour les accompagner sur les pistons, on aura à droite Frankowski, un joueur encore au Racing Club de Lens, et à gauche, on aura Torgan Hazard. Alors, oui, c'est le frère d'Eden, qui lui a été formé à Lille, mais Torgan, quant à lui, a été formé du côté du Racing Club de Lens, qui a fait quelques matchs du côté du Racing Club de Lens avant ensuite de partir du côté de Chelsea, Mönchengladbach où il a cartonné, du côté aussi de Borussia Dortmund, et ensuite c'est un joueur qui est sur le déclin, qui évolue aujourd'hui à Anderlecht, mais qui a le niveau pour entrer dans mon 11. Le milieu de terrain composé de Seko Fofana, Tchèque Doucouré et encore Jean-Christner Bellegarde, et une pointe de l'attaque avec Simon Banza et Loïs Openda. Donc voilà, c'est des joueurs qu'on retrouve majoritairement, qui étaient présents au club lors de la, on va dire, la renaissance du club entre guillemets, la montée en Ligue 1, les bonnes performances en Ligue 1. Voilà, on peut compter Kouzanov, Medina, Danso, Fofana, Doucouré, Frankowski, Bellegarde, Banza et Openda. Ça fait limite 9 joueurs sur les 11, ce qui montre franchement le niveau du RC Lens, qui est impressionnant sur ces dernières années. Et pour finir, le Stade Rennais, on part sur un 4-3-3 avec dans les buts Edouard Mendy. Voilà, et je voulais le mettre du côté de Reims, mais finalement Rennes m'a plus séduit, surtout qu'au niveau de Rennes, les gardiens ils étaient très moyens, alors qu'à Reims, Andy Diouf était performant. Bref, on parle de Rennes. Edouard Mendy qui a gagné la Ligue des Champions suite à son départ de Rennes, qui a été très performant. Une défense avec Adrien Truffert, Naïef Aguerd du côté de la Real Sociedad, Arthur Théaté ou encore Sacha Boey qui avait cartonné du côté de Galatasaray avant malheureusement de partir au Bayern où ça se passe moins bien. Un milieu de terrain très talentueux, Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud, une légende à mes yeux du club qui a longtemps porté le brassard du Stade Rennais. Et en milieu offensif, on aura un jeune talent qui s'est révélé dernièrement du côté de Paris, Désiré Doué. À gauche de l'attaque, on aura Jérémy Doku, à droite Rafinha et en pointe de l'attaque Amine Gouiri. Ce trio d'attaque qui pue le football, franchement c'était le meilleur à avoir pour moi. Et on remarque aussi dans ce 11 du Stade Rennais qu'il y a de nombreux joueurs qui ont été formés au club et qui ont cartonné ici. Par exemple Adrien Truffert qui a été formé à Rennes, Sacha Boey qui a été formé aussi à Rennes, et d'autres joueurs comme Camavinga ou encore Désiré Doué. D'autres joueurs qui sont arrivés n'empêche très tôt à Rennes comme Jérémy Doku qui a vite explosé avant de partir à City, ou encore Rafinha avant son départ du côté de Leeds. Donc franchement Rennes c'est l'un des meilleurs 11, enfin c'est le meilleur 11 de cette vidéo à mes yeux, outre la défense du RC Lens. Si tu ferais le mix des deux, voilà, ce serait la meilleure équipe. Mais c'est pour ça que j'ai mis Rennes en premier, c'était la meilleure équipe avec franchement des joueurs de classe internationale. Rafinha, Doku, Camavinga,
Edouard Mendy, Naïef Aguerd. Franchement, c'est une très belle équipe du Stade Rennais. Voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la partie 3 de cette vidéo. D'ailleurs, merci pour les retours de la première vidéo. Donc ça me fait vraiment plaisir, surtout qu'on m'a proposé de faire la Ligue 2, ce que je ferai peut-être prochainement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine les amis, c'était Roscart, à bientôt.